Être chrétien, ça veut dire quoi? 60e lettre. Amis et connaissances de toujours ou d'un instant, et lecteurs auditeurs inconnus. Nous voici arrivés au terme de cette information sur ce qu'est ou devrait être le christianisme. Qu'en retenir? Selon moi, quelques notions simples. Premièrement, il n'y a qu'une seule religion. D'abord, et c'est essentiel, il ne faut pas chercher à définir qui est le créateur de l'univers, car c'est impossible. Pour vous en convaincre, abîmez-vous dans la contemplation d'un ciel étoilé et demandez-vous, quelle peut bien être la force inimaginable qui fait exister ces innombrables étoiles, les organise, harmonise jusqu'aux milliards de cellules et d'atomes qui nous permettent de remuer les doigts, et dont ces prophètes nous ont révélé qu'il nous a mystérieusement créés à sa ressemblance. Saute alors aux yeux que vouloir enfermer dans une définition, même si elle a une allure grandiose, l'auteur de ces prodiges, est d'une telle prétention que non seulement elle traduit une vanité hors du commun, comme le dit le livre de l'Ecclésiaste, mais s'avère si dangereux que cette définition même a souvent été la raison pour laquelle nous nous sommes chassés nous-mêmes du paradis terrestre, que devrait être notre terre. C'est de ce danger qu'ont voulu nous prévenir les auteurs des 2e et 3e chapitres de la Genèse. Parlant comme s'il s'agissait de résoudre une équation relevant du domaine intellectuel, les chrétiens disent que Dieu est un et qu'il est composé de 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comprenez par Fils Jésus, lequel, entre parenthèses, s'est expressément défendu d'être Dieu quand il était vivant. Donc cela ne puisse pas être. Le Créateur de tout ce qui existe est, évidemment, qui il veut et fait bien ce qu'il veut. Mais regardez comment réagissent les milliards de chrétiens que cette doctrine mathématique ne convainc pas. De même que l'absentéisme est le symptôme de la maladie grave qui affecte la démocratie et alerte sur le fait que sont de plus en plus nombreux ceux qui ne croient plus aux promesses des politiques, sans davantage faire d'éclat, les baptisés désertent les églises. Désormais, ils ne veulent plus suivre en aveugle ceux qui les dirigent sur ce chemin, si incompréhensible que certains en arrivent même à dire qu'ils sont athées. Lorsqu'à ces derniers je vais observer que le mot athée n'est pas le bon mot, puisque l'agnosticisme, qui se cache en réalité sous le mot athée, ne les empêche pas de concilier leurs actes avec les valeurs supérieures qui nous rassemblent, ces valeurs qui pour ma part me font dire « je crois en Dieu », il convient que nous utilisons des langages différents pour exprimer une même fascinante réalité. Et de les voir alors volontiers accueillir cette image, si nous nous représentons l'ensemble de ces valeurs supérieures comme une énorme boule de vérité, ou d'amour si vous préférez, autour de laquelle chacun des 8 milliards d'individus qui peuplons la planète sommes plantés tels de petites épingles, ne percevant donc de cette fantastique réalité que ce que nous en révèle la pointe de notre épingle, c'est-à-dire fort peu, et en plus sous autant d'angles différents, ce qui devrait nous inciter à être extrêmement tolérants, nous découvrons qu'en fait, il n'y a qu'une seule religion, celle qui nous relie tous autour de nos valeurs. Ce qui amène la question, mais alors, quelle est la raison d'être des religions? Et la réponse, ce ne sont que des chemins différents qui tous conduisent au même endroit, au sommet de la montagne d'où celui que nous sommes convenus d'appeler Dieu invite l'humanité à monter. Et de m'essayer alors d'expliquer ainsi l'origine de nos religions. Quand le Créateur s'aperçoit qu'au lieu de lever la tête pour monter le rejoindre, un pan entier de l'humanité patauge en bas de la montagne, s'embourbe, persiste à regarder à ses pieds et à ignorer ses valeurs, il a pitié d'elle. Il lui envoie un prophète qui rameute le peuple égaré, lui apprend ou lui réapprend à lever la tête et à diriger ses regards vers le ciel où il demeure. Quand le prophète disparaît, lui succèdent alors les religieux qui, en transformant en dogme et en rite ce qu'ils ont compris de son enseignement, créent une nouvelle religion. Et le processus se renouvelle chaque fois que l'humanité oublie que l'auteur génial de tout ce qui existe ne nous a pas créés pour que nous soyons malheureux, mais pour que nous partagions son bonheur entre nous. Selon moi, ce sont ces deux observations,
que les mêmes valeurs divines sont réparties entre tous les membres de l'espèce humaine et qu'il y a davantage de bonheur à donner qu'à recevoir, qui légitime que, à la suite de Jésus, les chrétiens croient à la bonne nouvelle et appellent Père celui qui, en créant l'univers, nous donne la vie. Les associations interreligieuses, dont l'objectif est d'amener celles et ceux qui y participent à se connaître afin de se mieux respecter, dépassent généralement ce but. Au fil des rencontres, chacun prend conscience que, malgré les façons différentes qu'il a d'exprimer sa foi, celle-ci, pour l'essentiel, est la même que celle de l'autre qui, entre-temps, est devenu son ami. Et il constate que leurs religions ne sont en fait que des façons particulières de confesser une même foi, qu'elles ne sont que des rappels de la religion universelle, ce qui conduit les uns et les autres à remplacer de plus en plus souvent le mot religion par celui de confession. Parce que les écrits que rassemblent la Torah, l'Évangile et le Coran proviennent d'une même lignée de prophètes, les religions ou confessions, juives, chrétiennes et musulmanes, sont appelées les religions du livre. Deuxièmement, le Fils de l'homme. Parmi les grands enseignements de l'Évangile, l'un des plus importants est peut-être la définition qu'a donnée Jésus de ce qu'est un homme. Un être particulier, composé d'un corps, notre côté animal, d'une intelligence, cette faculté qui nous permet de réfléchir et de raisonner, et surtout, de cette partie qui fait notre spécificité parmi tous les êtres vivants, celle par laquelle nous ressemblons à notre Créateur, notre âme. Ainsi que l'indique, dès le premier chapitre du livre de la Genèse, le verset 26, Dieu créa l'homme à son image comme sa ressemblance. Définition de ce qu'est un homme qui amène à comprendre toute la richesse de ce texte fondamental de la Genèse. Soyez féconds, croissez, emplissez la terre et soumettez-la, qui, au-delà de ce qu'il est couramment admis, ne signifie pas seulement que nous devons peupler la terre, mais est le commandement ferme par lequel Dieu nous incite à croître en spiritualité afin d'entraîner tous nos congénères dans l'aventure hors norme qu'il propose. Vivre, non comme des animaux, qui au rythme de leurs instincts laissent s'enchaîner bêtement les instants les uns après les autres jusqu'au jour de leur mort, mais comme des êtres véritablement vivants, de vrais hommes, qui agissent en fonction du don exceptionnel que le Créateur de l'univers leur a fait en leur donnant ce souffle de vie particulier qui les fait lui ressembler, les fait vivre vraiment, pleinement. C'est ce qu'avec son langage imagé, Jésus expliqua un jour à des Sadducéens, une famille politico-religieuse qui pensait qu'il n'y a rien après la mort. Les enfants de ce monde-ci prennent femme ou mari, mais ceux qui auront été jugés dignes d'avoir part à l'autre monde et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari. Aussi bien ne peuvent-ils plus mourir, car ils sont pareils aux anges. Ils sont fils de Dieu, fils de la résurrection. Ce qui peut se traduire ainsi, la chair engendre des hommes charnels. L'esprit, lui, engendre une nouvelle génération d'hommes, des fils d'hommes, des hommes spirituels, à ne pas confondre avec des hommes qui ont au fond de l'esprit. Ne se soumettent donc plus aux contraintes de la chair ceux qui prennent conscience de l'honneur que le Créateur nous fait lorsqu'il nous offre de partager ses valeurs et son bonheur éternel avec nous. Dès lors, ils ne peuvent plus pécher car ils sont purs. Devenus de vrais enfants de Dieu, de vrais fils de Dieu, ils sont ressuscités. Ainsi, rappelle Jésus, notre Créateur nous invite-t-il à faire passer notre conscience en premier. Car Dieu ne nous a pas mis sur terre pour que nous restions enlisés dans notre animalité, ou nous perdions dans les arcanes de ce labyrinthe intellectuel sans issue, où l'on essaie de répondre à des questions théologiques d'une vanité à pleurer, du genre expliquer qui il est, mais pour que nous nous sublimions en faisant passer au premier rang de nos préoccupations ce qu'il a voulu lorsqu'il a lancé l'univers, partager son amour. Ce qui revient à tout faire pour entrer dans cette ultime génération de fils de l'homme, qu'avaient déjà annoncé les prophètes Daniel et Ézéchiel, d'hommes vraiment achevés, de vrais hommes, tels que Dieu nous souhaite. Un effort qui ne demande cependant généralement que de s'appliquer à se comporter aussi simplement que font les petits-enfants qui se blottissent et s'abandonnent avec confiance au creux des bras de leur maman. C'est parce que Jean-Baptiste avait perçu que Jésus était le prototype de ces hommes
qui allait accepter que s'approche d'eux le royaume des valeurs de Dieu pour se laisser transformer en homme de la génération nouvelle voulue par le Créateur, que lorsque Jésus vint le trouver au bord du Jourdain, il commença par refuser de le baptiser. De même, c'est à cause de l'aura de sainteté qui émanait de Jésus que, lorsqu'ils entendaient dire que Jésus était de passage dans la région, ses habitants quittaient tout, jusqu'à former des foules enthousiastes qui allaient voir à quoi ressemblait un vrai homme de Dieu. Plus tard, lorsque fut connu qu'après sa mort, Dieu l'avait ressuscité, ce furent celles et ceux pour qui le monde spirituel était l'essence de la vie, qui comprirent les premiers que si le Créateur avait opéré ce prodige, c'était parce que Jésus avait parfaitement fait sa volonté. Ce dont Jésus était d'ailleurs tellement conscient qu'il disait lui-même « Le Père et moi, nous sommes un ». C'est pourquoi les disciples de Jésus le prirent pour modèle et en firent leur Dieu. Un Dieu toujours présent puisque ressuscité, comme en témoignent celles et ceux qui adorent Jésus dans l'Eucharistie. Troisièmement, la solution de la paix dans le monde. Jean parut dans le désert, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Trois notions fondamentales dont il nous faut impérativement retrouver le sens qu'elles ont perdu au fil du temps. Le désert. Cette région du Jourdain, où Jean se posait en lanceur d'alerte, est l'une des régions les plus fertiles du Moyen-Orient et non un désert géographique. C'est le désert d'une société qui, négligeant les valeurs divines, a préféré se construire sur le sable des fausses valeurs qu'elle s'est données pour critère de réussite, posséder toujours plus, disposer du plus grand pouvoir possible et paraître hypocritement meilleur que ce que l'on est réellement. Le baptême de repentance n'est pas seulement une action qui ferait se plonger dans l'eau pour en ressortir symboliquement purifié, c'est l'engagement de lutter contre l'injustice première, cette origine de toutes les fausses valeurs qui veulent nous faire croire que pour réussir sur terre, il faut suivre ces préceptes humains que sont la possession, le pouvoir et le paraître. Ces idoles que Jésus a dénoncées dès son entrée en mission avec ses symboliques 40 jours dans le désert avec les 3 appâts, apparemment futiles, dont Satan s'est servi pour le tenter. Et qu'il a carrément stigmatisé en se remettant une nouvelle fois en scène, mais cette fois-ci de la façon la plus criante qui soit, sur la croix. La rémission des péchés, c'est l'objectif que ne cessait de marteler Jean-Baptiste, et ce, de façon tellement forte que Matthieu, Marc et Luc ont même placé son prêche au début de leurs évangiles. Je le traduis. Il faut impérativement que nous nous comportions comme les frères et sœurs, et véritables enfants de Dieu, que nous sommes tous réellement. Il faut absolument que notre souci premier soit de rendre heureux tous ceux qui vivent autour de nous, à commencer par ceux qui ont été défavorisés à leur naissance. Jésus saisissant l'opportunité de guérir plus tard un aveugle de naissance pour confirmer que cette injustice absolue, que semble être l'injustice première, est là pour que se manifeste la gloire de Dieu. En fait, toute la bonne nouvelle traite de l'injustice. Véritable protocole médical, elle s'attaque à la source même du mal, à l'injustice première, cette maladie mortelle qui a fait chavirer dans une inégalité insupportable et empêche d'être heureuse la plus grande partie de l'humanité. Elle est la solution pour régler le problème à ce jour insoluble de la paix dans le monde. Il ne dépend que de nous, que ce nouvel art de vivre transforme notre terre en cette maison commune où il fera bon vivre que souhaite notre Créateur. Si nous ne retenions que ces 3 points de l'enseignement de Jésus et nous en servions pour améliorer nos comportements quotidiens, je n'aurais pas perdu mon temps à m'appliquer à bien écrire ce qu'il m'a été donné de partager, fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer « auditeur YouTube », vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.